le responsable en chef dirigeant la cérémonie funèbre d'aujourd'hui, estimables amis, collègues de travail, distinguées personnalités ici présentes, les membres de la chorale, amis et sympathisants venus de partout, mesdames, messieurs. Cet après-midi du samedi 26 juillet 2024, nous voici présents dans l'enceinte du complexe administratif de Jérémie pour saluer le départ de notre valeureux père Banavanri. La vie est la première partie de la mort. C'est une déclaration de Jean Cocteau, écrivain et dramaturge français. Cette déclaration montre clairement que nous, les êtres vivants, sommes des passagers sur la terre. La vie est un voyage vers la mort parce que tout naît, vit et meurt, bon gré, mal gré. Ainsi, cette citation est attribuée en cette circonstance à notre cher Père qui effectue le grand voyage vers un autre monde. Il met un grand honneur cet après-midi en tant que sa fille bien-aimée de prêter ma voix aux membres de la famille pour présenter, mesdames, messieurs, la biographie de mon père. Banavanri, connu sous le nom de Papa Ba, pour ses proches et pour d'autres, Tchen, Kolo, département. Papa Ba a vu le jour à Akin le 24 décembre 1939. Il a rendu son âme à Dieu le samedi 13 juillet 2024 à 5h43 p.m. en sa résidence privée à l'âge de 84 ans après une maladie longuement supportée. Issu d'une famille de 2 enfants dont il fut l'aîné, Papa Ba a vécu une bonne portion de sa jeunesse dans sa ville natale et à Chambellan. Il fut marié à Pestel où il a passé des années en couple. Il est finalement rentré à Jérémie pour continuer sa vie. Papa Ba a mis au monde 12 enfants, 9 filles et 3 garçons, dont je suis la 11e. Mon père, pour répondre aux besoins de sa famille, se lançait dans le métier d'orfèvrerie. Il fut aussi prêtre du vaudou, Ougan. Sa pratique de la médecine traditionnelle lui procurait une certaine notoriété dans la ville de Jérémie, car il savait donner des remèdes à ceux et celles qui l'ont consulté. Pour assurer l'éducation de ses enfants, il a su consentir d'énormes sacrifices. Papa Ba était quelqu'un de bien, très généreux, sincère dans ses rapports avec les autres. Il était très sévère, exigeant sur ses principes. Il pas de jouait avec Timon. Mon père était un homme de conviction. Il ne croyait pas dans la facilité. Il était quoi dans le travail. Il était quoi réussite dépend de travail. Il cultivait le partage et le respect des autres. Son esprit d'abnégation lui procurait beaucoup d'amis. Il était électrique en matière de relations humaines. Il n'a pas de parti pris, tout le monde c'est monde. Il savait nous inculquer des valeurs pouvant faire de nous des citoyens et citoyennes de demain. Il nous a toujours dit que le respect d'un homme se mesure à ses actions. Donc, nous devons agir positivement pour que nous soyons respectés. Il était très catégorique dans ses dires. Il ne cachait son jeu à personne. Il n'a pas de peur monde, Salabdoula, il dit sans cacher. Il aimait la vérité et détestait le mensonge. Il n'a pas de monde qui est hypocrite tout. Il était aimé monde. Il était toujours un groupe d'amis qui a boire avec elle. Son faible était la consommation d'alcool. Papa Ba était le symbole d'un père responsable. Il s'est sacrifié pour s'acquitter de ses responsabilités. Donc, il fut un modèle de père extraordinaire. Il fut un modèle à suivre. Je dis un gros merci pour maman qui kembe, qui supportait Papa Ba pendant tout le temps, il fait malade. Chapeau bas pour toute famille et amis qui étaient toujours campés avec nous pendant toutes 3 années maladie Papa Ba. Un gros coup de chapeau pour tout membre vaudouisant yo, pour solidarité yo, support yo pendant moments difficiles yo. Papa Ba, c'est vrai que ta mort nous fait du mal à nous. Elle nous rappelle notre propre mort à venir. Bah, ce n'est pas ta mort qui nous attriste. C'est le fait que nous soyons privés de ta présence,
de tes rires, de tes habitudes parmi nous. Enfin, le glas a sonné pour que tu ailles. Sache que nous t'aimons et ne cesserons de t'aimer. Jamais tu ne seras effacé de notre mémoire. Tes œuvres continueront d'exister de génération en génération car elles sont indélébiles. Puisque la mort n'est pas quelque chose sur lequel nous avons le droit de veto, ce n'est pas quelque chose sur lequel nous avons notre mot à dire. Nous ne faisons que nous plier et obéir aux ordres de notre Dieu. Sur ce, nous te disons bonne traversée, que la terre soit légère. Merci.